Bonjour tout le monde! Vous êtes sur la chaîne Suzanne Axé-Folie. Vous êtes sur un podcast tricot La Tricoteuse Fauchée et bienvenue dans mon univers! Alors, pour ceux qui se joindraient à moi pour la première fois, je m'appelle Suzanne, je suis une tricoteuse fauchée et je fais ici un podcast tricot depuis un peu plus de 2 ans. Pour ceux qui ont l'habitude, vous aurez remarqué qu'on ne s'est pas vu depuis un peu plus de 9 mois, si j'ai bien compté. Je suis désolée de cette absence si longue, vous m'avez énormément manqué, mais j'avais pas le temps, mais pas du tout. Vous allez voir que ma vie a beaucoup changé dans les derniers mois. Je pense pas que je vous en avais parlé dans le dernier podcast. Les démarches étaient en branle, mais rien n'était encore confirmé, donc je devais taire ça, surtout ne pas en parler sur les internets où tout le monde y a accès. Alors aujourd'hui, ce sera pas un épisode régulier. Ça va être un épisode pour vous faire un peu une mise à jour sur ce qui s'est passé pour moi pour les derniers mois. Ça va être un épisode où je vais vous présenter mes objets en cours, puis ce qui s'en vient pour moi dans les prochains jours. Ce qui s'est passé en fait, c'est que l'été dernier, j'ai acheté une boutique de tricot. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, à Ville-Marie, où je me trouve, la boutique locale de fil en aiguille a été mise en vente en mai l'année dernière. Et à partir de juin, j'ai fait les démarches nécessaires pour pouvoir me procurer la dite boutique. Et au terme d'un été de démarche, le 1er octobre dernier, j'ai pu enfin mettre la main sur la boutique. Donc, j'y travaille à temps plein depuis le mois de septembre. Vous comprendrez qu'à l'été, lors de mon dernier épisode, j'étais en pleine démarche au travers de l'emploi que j'avais déjà, des démarches le reste du temps. C'était un été fou comment c'était occupé. Mais je me suis acheté une boutique de laine. Donc, c'est une boutique un peu de variété, si je peux dire. Donc, on a du fil, des tissus, de tout pour la couture, de la laine, des aiguilles, de tout pour les tricots. On a plein de choses pour les loisirs créatifs, du point de croix, de la broderie, du macramé. On a également une très belle variété de petites boutiques cadeaux, donc des chandelles, des tasses, des sacs, des caramels à tartiner, des thés, des tisanes, des savons. Fait une belle variété de boutiques cadeaux. Au travers de ça, on est aussi un comptoir de dépôt pour le nettoyage à sec. Donc, on est le seul de la région. On envoie ça dans la ville de Rouyn-Noranda qui viennent faire l'échange à toutes les semaines là, de ce que je leur envoie, ce qu'ils me rapportent et compagnie. Et le service principal qu'on offre, en fait, c'est les réparations de vêtements. On est la dernière couturière affichée là, de la région. S'il y en a d'autres, je les connais pas. Puis ça ferait pas de tort de les connaître, là, on est débordés. Donc, depuis septembre que j'y travaille avec l'ancienne propriétaire qui a officiellement pris sa retraite là, dans la 2e semaine d'octobre. C'est une boutique que j'ai achetée toute seule. Au mois de décembre, j'ai pas eu le choix d'engager une autre couturière parce que vraiment, ça débordait. J'ai même plus le temps de coudre tellement il y a un bel achalandage. Les fins de semaine, je les passe majoritairement soit à dormir ou à être à la boutique en train de faire le ménage, de défaire des commandes, de faire un peu de réparation. Fait que vous comprendrez que la tricoteuse fauchée a un petit peu été dans les dernières priorités. J'ai pensé à vous tellement souvent. J'avais des beaux plans de vous faire une présentation de la boutique, de faire des déballages avec vous, de filmer des après-midi tricot, des choses comme ça. Puis en vérité, la boutique roule trop, j'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps. Je commence à peine à avoir une routine, un espèce de roulement là, qui va bien. Je me sens plus débordée. J'avais l'impression là, que mon cerveau spinait de tour, que ça l'arrêtait pas jamais. Puis ça commence là, à aller mieux. J'allais très bien, là, on s'entend, mais c'est beaucoup une gestion de boutique de A à Z toute seule. Mais, tu sais, je dis toute seule, mais c'est pas vrai. J'ai tellement de bonnes personnes autour de moi qui m'aident. L'aide que j'ai est incroyable.
J'ai mon amie Josiane qui a été là pour moi dès les débuts, à venir m'aider à défaire les commandes, à placer du stock. Une Christie de chancelle, je l'ai eue. Puis que je l'ai encore d'ailleurs. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. J'ai ma mère qui fait ma comptabilité. J'ai plusieurs de mes amis qui, à tour de rôle, ils venaient à la boutique, voyaient que j'étais occupée, passaient un coup de balai, défaisaient une commande, plaçaient des choses, un petit coup d'époussetage ici. Puis, par un hasard absolument incroyable, je jasais avec une bonne cliente, puis je lui disais comment, après les fêtes, j'aurais pas le choix d'engager une couturière parce que j'étais débordée, mais que j'avais même pas le temps de chercher pour une couturière avant les fêtes, tellement ça roulait. Puis elle me dit, ben ma mère, qui nous cousait des vêtements quand on était enfant, se cherche présentement un emploi. Est-ce qu'on l'appelle? Donc, on a appelé la dame en question et le lundi suivant, elle commençait à travailler pour moi à la boutique. Fait que j'ai donc une couturière avec moi depuis la première semaine de décembre. Rachel est une perle. Elle se débrouille très bien en couture. Une chance que je l'ai. Toutes les autres tâches connexes qu'elle fait me permettent de me concentrer sur le service à la clientèle, sur la gestion de la boutique, la gestion de l'inventaire et tout ça. C'est une mine d'or pour ma boutique. Je suis... Oh mon Dieu, pendant un instant, je pensais que je tournais plus, que j'avais oublié de peser sur play puis que je parlais toute seule depuis 10 minutes. Merveilleux, c'est fait. Tout est beau. Donc, une chance que j'ai Rachel là, avec moi. Puis, sa fille Mégane, qui était ma très bonne cliente, s'est aussi jointe à l'équipe là, dernièrement. Donc, on est une belle équipe de 3 personnes. Il y a aussi Lucie, l'ancienne propriétaire de la boutique, qui est encore là pour nous, qui s'occupe de faire les réparations de toutes les robes de bal, robes de mariée, robes de demoiselle d'honneur, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Alors, c'est ça. C'est un gros morceau qui s'est passé dans ma vie de faire le saut, de faire OK, je lâche un emploi temps plein, sécurisant, puis j'achète un commerce, je deviens travailleur autonome, je fais le grand saut. Ça a demandé beaucoup de réflexion, mais très rapide en même temps parce que je voulais vraiment pas me faire donner le pion. Puis, c'est très drôle parce que quand j'ai vu la boutique à vendre, j'ai réfléchi un mois, puis après un mois, j'ai fait OK, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée prendre des informations, je suis allée voir la propriétaire de la boutique. J'ai dit OK, Lucie, j'aimerais ça, avoir des informations, je voudrais acheter ta boutique. Puis là, elle me dit j'ai déjà quelqu'un qui a son financement, qui est en démarche pour acheter. Mon petit monde, mon petit bonheur s'effondre. Je suis dépipée, mais bon, je me revire de bord. J'ai quelqu'un qui m'avait parlé qu'elle avait peut-être un projet de laine, un projet de tricot pour moi dans les prochaines semaines. Fait que je la contacte. Je dis écoute, j'ai un plan qui vient de tomber à l'eau. J'ai besoin d'un petit remontant. C'était quoi ton projet? Veux-tu m'en parler? Elle dit je regarde pour acheter la boutique de laine à Ville-Marie, puis j'aurais peut-être besoin de ton expertise. Boutique de laine que je venais d'essayer d'aller chercher, puis que. Fait que bref, de fil en aiguille, sans faire de mauvais jeu de mots, parle avec cette dame-là. Sa vision des choses versus qu'est-ce qui est réellement possible, on se rend compte que elle se rend compte que ça ne fonctionnera pas pour elle, ce qu'elle veut faire avec la boutique. Elle abandonne le projet. La propriétaire revient me voir, dire écoute, la personne a cancellé. Est-ce que ça t'intéresse toujours? Si oui, voici les documents, blablabla. Donc, on passe l'été à faire les démarches, le financement, les assurances, le ci, le ça. Je travaille à la boutique pendant mes journées de congé pour me faire la main un peu, commencer à placer les choses à ma main, tout ça. Et en septembre, on a finalement les bonnes nouvelles. Le financement est accepté, les assurances, tout est beau et je peux prendre enfin possession de la boutique. Donc, dans les prochaines semaines, je vais vous tourner un épisode là-bas pour pouvoir vous présenter mon petit monde de rêve où je travaille, où je me crée du bonheur, où je crée du bonheur pour les gens parce qu'en fait, mon plus grand plaisir, c'est d'avoir une boutique à création de besoins. Je trouve des produits qui m'intéressent, que je trouve beaux. J'essaie d'avoir une belle sélection de laine pour le petit espace que j'ai. J'essaie d'écouter ma clientèle aussi pour aller chercher des produits dont eux, ils ont besoin pour essayer de compenser le fait qu'on est en région éloignée et que les commerces sont tous loin. C'est sûr que je suis toujours ouverte aux critiques, à la nouveauté, aux améliorations.
Mais à date, je suis vraiment très fière de ce que j'ai fait là, dans les derniers mois avec ce magasin-là. Je trouve qu'il est à mon image, c'est cosy, c'est chaleureux. Puis depuis quelques semaines, là, j'ai maintenant le chien avec moi au magasin à temps plein. Donc un chien de laine dans un magasin de laine, c'est très très drôle. Il est tranquille presque tout le temps. Les clients l'aiment beaucoup, là, ça apporte vraiment une petite touche. J'ai des clients qui me disent on dirait qu'on rentre chez une tante, une grande tante, tu sais, elle nous amène du sucre à la crème, ça sent bon, c'est chaud, c'est cosy. Ils ont cette impression-là quand ils rentrent dans mon magasin. Donc, ça me fait très plaisir parce que ça me fait plaisir d'accueillir les gens chez moi, si je peux dire. Alors, dans les derniers mois, c'est pas mal ce qui s'est passé pour moi. Ceux qui aiment mes marqueurs de maille, vous aurez remarqué aussi que Suzanne et ses folies s'est fait tranquille. Ma dernière publication de produit s'est fait, si je ne me trompe pas, en octobre. Puis, j'ai pas rien refait par la suite. En fait, j'ai manqué de temps pour commander, recevoir et assembler le matériel. Mais Suzanne et ses folies, c'est pas mort, bien au contraire. Dans le même temps que l'achat de la boutique, j'ai fait une collaboration avec les laines Écoresse de Montréal ainsi que d'autres artisans de la région métropolitaine pour créer un calendrier de l'Avent laineux avec des fils de coton, des marqueurs de maille, des petits goodies. Donc, on a fait un très beau calendrier de l'Avent qui a été mis en pré-vente à ce moment-là. C'est notre première année, on était plusieurs entreprises avec un moins grand déploiement, donc le calendrier s'est très peu vendu, mais c'est une expérience qu'on aimerait bien retenter peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Il faut s'en reparler, là, voir qu'est-ce qu'il y en est. À ma boutique, il me reste un calendrier. Là, je n'avais acheté 2 pour la boutique, puis ben finalement, j'en ai vendu seulement qu'un. Fait que je sais pas, peut-être que je vais le prendre pour moi l'année prochaine ou que je vais le remettre en vente. Là. On verra bien. Donc, c'est rapidement, là, en 15 minutes, qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les derniers mois. C'est sûr que ça a été très, très riche en rencontres, en émotions, en stress, en manque de sommeil, en trop de sommeil, riche en tout. Mais vous m'avez manqué, vraiment. Les interactions avec vous, puis les échanges, ça m'a manqué. Je prenais mon téléphone, puis j'avais toujours pas de notification. Mais quand on fait pas d'épisode, quand on n'est pas présent en ligne, il n'y a pas de notification, c'est normal. Les gens ne nous suivent plus. À un moment donné, ils décrochent, puis ils vont pas venir commenter une vieille publication. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Mais toujours est-il que j'ai tricoté un peu, mais en 9 mois, j'ai très peu tricoté. J'ai quelques objets finis. Je vais quand même prendre le temps là, de vous faire un wrap-up de tout ça pour vous présenter dans un épisode futur parce que maintenant que ça s'est recalmé au magasin, j'ai bien l'intention de reprendre les épisodes de podcast sur YouTube. Comme d'habitude, ce sera pas régulier, ce sera pas à tous les mois, j'aurai pas d'horaire fixe, mais j'aimerais beaucoup que ce soit un peu plus souvent qu'aux 9 mois. Je pense que c'est quand même raisonnable. Je vais aussi avoir des réflexions à faire par rapport au nom de mon podcast et tout ça, mais j'y reviendrai. Ensuite, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui s'en vient, en fait, pour Suzanne et ses folies. Comme vous savez, je suis au Canada, au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, dans la ville de Ville-Marie, on précise. Et à 130 km de chez moi se trouve la ville de Rouyn-Noranda. Et samedi et dimanche, les 22 et 23 avril prochains. Donc là, présentement, on est dimanche juste avant. Il me reste moins de 5 jours pour me préparer. J'y ai un kiosque avec mes marqueurs de maille et avec des collaborations avec d'autres artisans pour leur permettre de montrer leurs produits, même s'ils ne pouvaient pas être là cette fin de semaine-là. Donc, je suis en pleine préparation. J'ai un inventaire de fou cette année. J'ai plus de 25 différents ensembles de marqueurs de maille. J'ai plus de 50 différents ensembles de bloqueurs d'aiguilles. J'ai une nouveauté qui sont les bracelets, pas les bracelets, mais les chaînettes contrant. J'en ai très peu. J'en ai peut-être une quinzaine, mais j'en ai quand même.
Je vais également avoir des tasses spéciales en forme de balles de laine que j'ai réussi à dénicher en Europe et à faire venir dans mon magasin. Donc, je vais les apporter également au festival. Je pense très très fort là, dernièrement à comment je vais placer mon kiosque. Mon conjoint est actuellement en train de me faire des présentoirs. Il est dans le garage en train de monter ça, de fignoler ça pour faire sûr que j'ai vraiment ce qu'il faut pour être capable de bien tout présenter. Je vous parlais tantôt de mon amie Josiane. Grâce à elle, je vais pouvoir aller au festival avec plus de sérénité parce que en fait, elle va m'accompagner et elle va s'occuper de tenir mon kiosque pendant que moi, je vais aller faire le tour des autres kiosques. En fait, l'année dernière, j'avais déjà une table à l'édition éphémère du dernier rang. Puis, en étant toute seule, si je devais m'absenter pour aller aux toilettes, pour aller manger, aller me chercher un café, juste faire le tour moi-même ou jaser un peu plus longtemps avec une cliente, ben, je me ramassais que mon kiosque était laissé à lui-même. Tandis que cette année, j'ai prévu le coup. Puis, comme c'est sur 2 jours, toute seule, je pense que ça aurait été beaucoup. J'ai demandé à mon amie Josiane si elle acceptait de m'accompagner pour me donner un coup de main, servir de support là, à notre emplacement pour qu'il y ait toujours quelqu'un là. Et bien sûr, je vais la laisser se promener aussi, là, je l'enchaîne pas là, mais en étant deux, ça va être plus facile de prendre le relais et de bien desservir tout le monde. Donc, une chance que je l'ai. Puis, la connaissant est bien capable d'écouter l'épisode avant qu'on se rende là. Fait que, Josiane, je te remercie infiniment. Une chance que je t'ai. T'es importante pour moi, puis je te le dis pas assez. Fait que, merci beaucoup, ma belle. Donc, le festival Le Dernier Rang à Rouyn-Noranda, 22 et 23 avril 2023. Donc, c'est dans moins de 5 jours. On va même fermer le magasin plus tôt pour pouvoir se préparer, puis partir pour pouvoir faire notre kiosque avant avant la fin de la soirée pour être prêt rendu au samedi matin. C'est quand même 130 km de la maison, donc on va dormir là-bas, puis ça va vraiment être une fin de semaine enrichissante. On est plus d'une vingtaine d'exposants. Il va y avoir des patronistes, des filatures, des tisserands, des teinturiers, teinturières, des accessoires, des différentes d'autres podcasteuses. Il y a des ateliers qui se donnent. Il va y avoir une soirée tricot avec prix de présence. Pour vrai, je suis terriblement emballée parce que les autres festivals étant trop loin de chez moi, je peux enfin participer à un festival puis même en prendre une part entière en étant une exposante là-bas. Donc bref, vous aurez remarqué, je suis particulièrement fébrile par rapport à ça. Ça fait maintenant plus de 15 minutes que je vous parle de moi, de ma vie, sur un podcast tricot. Alors, je pense qu'il serait temps que je vous parle un petit peu de laine et de sur quoi je travaille présentement. Comme je vous dis, dans un prochain épisode, je vais vous parler des projets terminés que j'ai. Aujourd'hui, vous avez probablement remarqué, c'est le bordel derrière moi. Je suis pas vraiment peignée, je suis assez mal habillée, je m'en vais jouer dehors après. Mais je voulais prendre le temps de vous voir un petit peu puis de vous monter un petit quelque chose parce que je trouvais ça important de le faire avant le festival pour qu'après le festival, j'ai pas à faire tout ça pour pouvoir vous présenter la merveilleuse expérience que je m'apprête à vivre. Parce que, je sais pas vous, mais moi, quand j'écoute des podcasts, j'adore avoir le feedback, les commentaires des autres participants pour voir comment ils ont trouvé ça puis à quoi ça ressemble. Ça me fait vivre un peu de la magie qu'ils ont vécue par écran interposé. Donc, je me dis que si je peux faire ça pour vous, ça pourrait être super aussi. Donc, je voulais faire un petit compte-rendu des derniers mois, revenir un peu là, à la surface avant de vous présenter la suite du festival. Ce sur quoi je travaille actuellement, j'ai 3 projets principaux que je vais vous présenter maintenant. Puis j'ai une veste pour mon conjoint qui est en jachère. J'ai fait un 6 pouces à peu près, là. Puis là, elle est en attente parce que c'est un gros sac, ça prend de la place. Puis j'avais d'autres priorités. Faut savoir aussi que pour mon conjoint, je lui ai fait une paire de chaussettes. Je lui en avais fait une paire l'année dernière. Puis cette année, pour Noël, j'ai décidé
prendre mon courage à deux mains puis de lui faire une paire de chaussettes. Finalement, il les a eues en février. Ça m'a pris une éternité à faire au travers du reste, mais j'ai réussi. Et par rapport aux chaussettes, justement, j'ai réalisé que j'aime moins faire des chaussettes à motifs et que j'aime pas avoir un délai pour les faire. On s'entend, mon conjoint ne m'a pas donné de délai. Il m'a pas poussé ni rien. Je m'étais dit, moi, pour Noël. Donc, j'essayais de le faire pour Noël. Ça me mettait une pression, un stress. Fait que résultat, j'aimais mieux prendre n'importe quel autre projet plutôt que prendre ces chaussettes-là, ce qui a retardé énormément leur confection. C'était une laine intéressante, par exemple. C'était de la Berroco Socks ou quelque chose comme ça. J'ai ça juste ici, justement. Donc, la Berroco Socks, qui est une base intéressante avec 75% de laine superwash, 25% de nylon. On n'est pas supposé le passer à la sécheuse, mais ici, on les passe laveuse sécheuse, puis ils se gardent super bien. Ça va bien pour mon conjoint, là, comme ça, ils reprennent un peu leurs élasticités, redeviennent un peu plus serrés, puis ça lui plaît bien. Mais depuis ce temps-là, depuis que les chaussettes à mon conjoint sont terminées, je pensais à ça, puis bon, j'avais un délai, j'aimais pas ça être stressée, mais ça, c'est peu importe le projet que je fais, c'est toujours comme ça. Puis, j'aimais moins qu'il y ait un motif dedans, même si c'était une forme de côte, j'aimais moins ça. Il faut savoir aussi que je les ai fait les deux en même temps, en commençant par les orteils, en espérant être capable de passer tout mon restant de laine. Mais je me suis tannée avant, il m'en reste une petite boulette, puis je ferai quelque chose d'autre avec plus tard, c'est pas bien grave. Toujours est-il que cette semaine, malgré tous mes projets en cours, malgré le stress du festival qui s'en vient, malgré que je suis encore débordée à la boutique, j'ai décidé tout bonnement de me partir une autre paire de bas. Pour moi, cette fois-ci. Avec de la laine Bisoc de Biscotte. Bobinée, elle ressemble à ça. Ceux qui me suivent ardemment vont avoir remarqué que c'est la laine que j'ai reçue en cadeau l'année dernière au festival. J'avais vraiment hâte de la tricoter. Puis, j'avais vraiment hâte de m'en faire des chaussettes finalement. Moi qui donc ben pas aimé faire des chaussettes par le passé, je pense que je vais avoir du plaisir à faire celle-là. Là, j'ai presque rien fait, vous allez voir. J'ai commencé par les orteils. J'ai presque rien. Presque rien, j'ai les deux. Mais il m'est arrivé des bad luck avec ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait que premièrement, habituellement, les chaussettes à mon conjoint, je les avais faites avec des 2,75 mm. C'était pas particulièrement serré, mais tu sais, c'était pas lousse puis large, puis c'était pas trop élastique, là, c'était correct. Fait que avec cette laine-là, qui me semblait être la même grosseur, je fais la même chose, je prends mes 2,75. Et là, je tricote 3-4 ans peut-être. Et ce que là, maintenant, j'étire comme ça, je les tirais jusque-là avec les 2,75, ça avait pas de bon sens. Là, je regardais ça, puis j'ai voyons donc, mes orteils vont passer au travers. C'est 2,75, là, c'est pas mal plus petit que ce que je tricote habituellement. Fait que j'ai parlé à quelqu'un d'autre qui fait des bas, dans Lucie, l'ancienne propriétaire de la boutique, puis je lui montre ça, c'est trop lousse, hein? Elle dit, ouais, il va falloir que tu rapetisses tes aiguilles. OK. Fait que je suis allée chercher des 2 mm. Puis, il faut savoir aussi que je travaille avec 2 broches circulaires. Au lieu de travailler en Magic Loop, j'ai une broche qui fait ma loupe mon fil d'en avant, puis j'ai une autre broche qui fait le fil d'en arrière. Fait que je me retrouve avec 4 pointes. Du 2 mm, là, c'est minuscule. C'est vraiment pas gros. Et donc, j'ai commencé ça jeudi. J'ai fait quelques rangs. Vendredi, j'avais un voyage de groupe pour aller voir un spectacle. Puis en rentrant dans l'autobus, ça a l'air, je me suis assise sur mon sac et j'ai cassé une aiguille. 2 mm, là, c'est vraiment pas gros. Ça n'a pas pris grand-chose pour la casser parce que, tu sais, je veux dire, je me suis pas assis franc sur mon sac. Là. J'étais peut-être à côté dessus. Mais l'aiguille était cassée. J'ai ça. 2 mm, je me disais, ça se recolle pas. Mon chum, il dit, laisse faire, là. Il dit, va falloir que tu t'en achètes d'autres. Ben, je les ai recollés.
J'ai mis de la Crazy Glue tout le tour. De la Crazy Glue, tu sais, c'est de la colle contact, mais c'est aussi une espèce de plastique liquide. Fait qu'en mettant plus, ça l'a séché comme ça. J'ai pu le sabler, ça y a fait une couche protectrice de plastique. Après ça, je suis retournée à ma boutique, je les ai cirées avec une petite cire que j'ai exprès pour les aiguilles à tricoter. Puis mes aiguilles sont comme neuves. Mais pour éviter le problème, j'avais aussi ces protège-aiguilles-là de Artigina en magasin. Puis, j'avais plus ou moins compris à quoi ça servait. J'avais déjà vu des tubes comme ça où on mettait nos broches double pointe, puis notre projet s'était fendu comme complètement de bord en bord. On mettait ça sur notre projet, nos aiguilles, puis ça protégeait le tout. Mais ceux-là, ils étaient juste fendus au bout, puis j'avais pas compris à quoi ça servait. Jusqu'à ce que je casse mon aiguille, puis que là, j'ai compris. On met ça dedans. C'est vraiment magique. Fait que là, ben, plus de danger de casser mes aiguilles. Dans mon sac, je vais pouvoir continuer à tricoter mes chaussettes pour moi. Puis cette fois-ci, ça va être des bas vanille. Donc, je vous le remontre, là, c'est trop beau. Avez-vous vu ça? Hey, puis c'est doux, là, c'est doux, là. Oh, j'étais pour dire qu'ils sont plus flash, mais non, c'est pas mal ça, là, la couleur. C'est vraiment mauve, rose, fuchsia, blanc, noir, gris. Il y a un petit peu de marine aussi dedans, au travers. C'est magnifique, puis c'est doux, là, c'est absolument incroyable. Donc, je suis vraiment très, très contente du résultat. Ça va être vraiment beau. Puis là, avec des 2 mm, c'est vraiment très serré. Je pense que ça va me faire des belles chaussettes. Reste à voir si je vais les porter. L'été, je porte beaucoup plus des bas, même pas des bas à la cheville, là, vraiment juste des petits bas qui font le dessous du pied. Je vais peut-être les faire ceux-là un petit peu plus courts, puis garder un peu de laine pour me faire vraiment des petits bas pour mettre là, dans mes petits souliers. Alors voilà pour mon premier projet en cours, qui est en fait le dernier que j'ai mis sur mes aiguilles. Ensuite, c'est un projet sur lequel je travaille depuis le mois d'août. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est le deuxième que je fais. Donc, au mois de juillet, quand le patron a sorti, j'ai tout de suite mis sur mes aiguilles le Foramina T de Andréane Pérusse, qui est un patron top-down en yoke avec une petite dentelle pour un t-shirt. Et je l'ai terminé dans le temps de le dire, puis j'en voulais un autre. Je m'en suis partie un autre avec des restants de laine. Ben, pas des restants, mais toutes sortes de couleurs que j'avais ici. Donc, j'avais, premièrement, voici le Foraminati de Andréane Pérusse. J'avais un coton bambou pour faire des bas bruns. Donc, je l'ai doublé. J'avais ensuite un coton bambou, mais pas pour faire des bas. Celui-là, il est pour faire des vêtements. Plutôt, c'est une autre base de la même marque. Donc, je l'avais doublé aussi. Et j'ai ici, en gris, du Rambouillet. Ça n'a pas rapport avec l'autre, mais je trouvais que les couleurs étaient belles. Donc, je l'ai doublé le fil aussi. Donc, pour faire ma transition, donc 2 fils de brun. Rendu ici, un brun, un vert. 2 fils de vert. Un vert, un gris. 2 fils de gris. Je vous montre pas l'autre couleur tout de suite, je vous explique. Donc, je fais mon chandail avec ces 3 couleurs-là. Je termine mon Rambouillet en faisant mes côtes du bas, en sachant que mon chandail allait être crop. Faut dire que le premier que j'ai fait la taille E. Je l'ai fait avec les fibres Fibrani, une laine teinte à la main par une excellente teinturière qui va être au festival aussi d'ailleurs. Je vais vous le présenter la prochaine fois, mais j'avais fait la taille E. Mon échantillon avait étiré comme ça. Le chandail, lui, quand je l'ai mis, a étiré comme ça. Ce qui fait que ça m'a donné beaucoup plus boxy que ce que j'avais prévu. Au final, il me fait vraiment bien quand même, mais c'était pas tout à fait ça que j'avais prévu. Et j'ai pas recalculé, j'ai pas pensé refaire un échantillon ou changer de taille. Puis j'ai juste doublé ma laine en pensant pas au résultat. Donc, ceci étant dit, je tricote mes 3 balles de laine. Donc, j'avais un 100 grammes de chaque puis un 50 grammes de Rambouillet. Le chandail m'arrive ici. On s'entend-tu que je peux pas bouger, là? Je veux bien que j'ai une robe en dessous, mais
c'est en dessous des seins, là. Ben en dessous. Je peux pas faire ça, il monte là. Je ris bien gros, là. Il n'y a rien d'autre à faire que rire. Fait que je redéfais ma bordure. Et là, je vais fouiller dans mon magasin. Dans mon magasin, je trouve ce 100% coton mercerisé là, que je trouve qu'avec le reste, ça s'agence super bien. Et je me pose pas de questions, je le rajoute, je double ma laine, je le termine, je fais mes côtes, je le bloque. Et là, quand je le sors du blocage, je le mets. Et j'ai pas remarqué qu'il a pas la même taille que le reste. Quand je le mets, ça fait fouit! J'ai une jupette, mais au niveau de la taille. Pas la taille, les hanches, là. Non, la taille comme juste ici, en dessous des seins, là, entre le nombril et les seins, là. Au lieu de faire ça, ça fait fouit. C'est drôle. C'est juste drôle. Fait que je le redéfais jusqu'au gris. Je repars avec juste du jersey simple, avec juste un brin. Je termine, je fais mes côtes. Parfait. Là, ça va, il fait bien, il y a une longueur correcte. Il est très court, mais avec une robe, c'est correct. Ça va. Je l'ai porté 2-3 fois, puis ça marche pas. Je suis pas bien dedans, je me sens pas à l'aise, il y a quelque chose qui marche pas. Le haut, je le trouve confortable, tu sais, il est lousse, Et je réalise qu'il y a trop, mais tellement trop de mailles dans le dos. C'est là que je réalise que j'ai probablement pas la bonne grandeur, parce qu'avec mon échantillon, ça doit faire plus grand. Mais, tu sais, on s'entend que de la façon que je suis faite, il y a moins d'espace dans mon dos qu'avec ma bédaine. Tu sais, je suis large comme ça. Fait que d'ici à l'autre bord, pareil, il y a moins d'espace que de là par en avant. Ma bédaine arrive quasiment à mes seins. J'ai défaite. J'ai détricoté du bas, qui était à peu près ici à ce moment-là, jusqu'en dessous des bras. Donc j'ai détricoté vraiment là, jusqu'à où est-ce qu'on va prendre nos mailles. Et j'ai enlevé la moitié des mailles dans le dos. En fait, il faut dire, quand je l'avais sur le dos, j'avais mesuré, j'avais enlevé une poignée de tissu, j'avais checké quelle quantité il fallait que j'enlève, puis c'était vraiment la moitié des mailles. Là, on s'entend, je ne l'ai pas défaite jusqu'au collet pour enlever la moitié des mailles partout. Ce que j'ai fait, c'est que sur 2 rangs, j'ai enlevé en intervalle les dites mailles. Ce que ça crée, c'est une espèce de bouffie dans le haut du dos. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Je suis d'accord. Mais comme ça arrive exactement sous les bras, que ça arrive exactement à un changement de couleur aussi, ça donne l'impression que c'est fait comme ça. Que, tu sais, c'est pas pire que les petites manches bouffantes ou les volants. Tu sais, il y a des designs qui peuvent être faits similaires. Puis de toute façon, le monde va me regarder plus dans le visage que dans le dos. T'sais, puis moi, de toute façon, mon dos, je le vois pas. Fait que je l'ai essayé comme ça, à toutes les 2 pouces à peu près. Je l'enlevais de mes aiguilles, je le mettais sur un câble d'essayage. Je l'essayais pour faire sûr que je n'avais pas enlevé trop, que je n'avais... Puis tu sais, je voyais le bouffi que ça faisait, mais en même temps, il est tellement confortable que le bouffi, je m'en fous un petit peu. Et là, je le retricote, mais en le retricotant, il manque la moitié des mailles dans le dos. Mais la moitié des mailles dans le dos, c'est un 25% des mailles totales qui restent. Fait que tout est plus long que ce qui était. Et faut dire que quand je l'avais tricoté, avant d'enlever les mailles dans le dos, il me restait une boulette peut-être grosse comme ça, peut-être un 30 grammes, mettons, de coton que j'avais pas utilisé parce que la grandeur était pas mal équivalente aux autres. C'était des bandes pas mal similaires, puis j'avais décidé d'arrêter ça là. Mais cette fois-ci, en plus d'avoir plus de laine parce que j'ai défait des mailles, j'ai décidé de rajouter ce coton-là que j'avais laissé de côté. Et j'ai tricoté. Et j'ai tricoté, et j'ai tricoté. Fait que la dernière bande est beaucoup plus longue. Et alors, ça ne changera pas grand-chose. Le chandail va être très beau, va être très confortable. Ce qui est le fun dans le Foraminati,
que je vous ai très peu présenté, à part vous parler de tous les détails que j'ai mis dedans. Premièrement, la petite dentelle est super cute. C'est vraiment le fun à faire. Je l'ai trouvé assez intuitive en mettant des marqueurs de maille pour séparer les différents motifs. Ça allait très bien le faire. Ensuite, les côtes, c'est un petit jeu de mailles par-dessus alternées. Ça donne une belle texture. Comme ça, on le voit mieux, je pense, en bas. On voit super bien. Fait que tu sais, j'achèverais vraiment mon chandail. Il est très près là, d'être terminé. Il me reste encore cette petite boulette-là. Je sais pas si je vais la tricoter jusqu'au bout. Là, je suis en train de terminer ma troisième et dernière répétition du motif. Je vais voir si j'ai le goût d'en faire une autre. En fait, j'aimerais beaucoup pouvoir porter le chandail au festival la semaine prochaine. Il faut donc que je le détermine demain. Demain, la boutique est fermée. Ça me laisserait le temps de le finir de le tricoter. Fait que je vais pouvoir décider ça rendu là. Donc, mon Foraminati de Andréane Pérusse. Mon Ravelry est pas tout à fait à jour, mais vous allez quand même voir le patron là, dans mes projets. Si vous avez des questions, là, vous pouvez aussi venir m'écrire. J'ai pas encore pris les photos de ça. J'ai plusieurs projets que j'ai terminés dans les derniers mois dont les photos sont pas à jour, que j'ai pas pris des belles photos encore. Ça s'en vient. Je vais trouver une photographe qui va vouloir... je dis une photographe, mais genre mon chum mais qu'il soit disponible ou une de mes amies. J'ai pas le goût de faire des selfies de miroir. Comme on faisait quand on était ado. Mon dernier projet en cours dont je voulais vous parler, c'est le châle. Je crois que c'est Rose and Silver. Je me rappelle plus d'où, me rappelle plus de quoi, ni où, ni quoi, ni comment. Mais c'est un châle que j'ai choisi pour sa forme. Dans le fond, les rayures partent larges, viennent terminer pas large. Fait que le châle est comme une forme, il part triangulaire comme ça, puis il se termine. C'est comme un mi-chemin entre un triangle et un croissant. C'est pas super clair. J'utilise la laine, la base sauvage de Simple Sorcière dans la couleur Gillian, qui est un orange et vert, avec un mohair de les laines entre sœurs et laine. C'est un mohair qui a exactement la même teinte que le vert dans l'autre base, dans l'autre laine. Donc, ça c'est mon côté. Ça s'en va comme ça. Et là, plus ça va, plus les rayures sont fines, puis ils viennent se terminer là, chacune leur tour au bout ici. Donc, avec ce châle-là, j'essaie d'aller au bout de ma laine. J'ai pas beaucoup le temps de tricoter. Il me reste encore là, une grosse boule de mohair. Je pense pas d'en avoir passé la moitié. Puis il me reste encore une bonne quantité aussi là, de laine. Probablement la moitié aussi. Fait que mon châle va être beaucoup plus grand. Et pour terminer ce châle-là, on y fait un tour en high cord. Dans le fond, une cordelette de tout le tour. Et, ben en fait, j'ai le don de ne pas faire les patrons comme on devrait les faire. Normalement, on fait notre high cord en commençant. Ensuite, on va relever des mailles de ce high cord-là à tous les 2 rangs pour aller rallonger tranquillement notre châle. Ben, à tous les 2 rangs, là, en suivant le patron. Mais avec une 3e couleur, ce que j'avais pas vu quand j'ai décidé de commencer le patron. Puis moi, je suis mule un peu, je voulais le commencer tout de suite, je voulais pas racheter de laine tout de suite. Donc, j'ai skippé cette partie-là en me disant que je vais monter des mailles au lieu d'aller dans les relever. Puis que je rajouterai le high cord à la fin. Mon high cord, je veux le faire orange. Ce orange-là ici, pour aller rechercher, aller faire un rappel tout le tour. Je pense aussi que ça va aider à tenir mon mohair bien étiré. Fait que le châle Rose and Silver est fait pour être une alternance entre un point mousse puis un point jersey.
en alternant aussi des rayures. Je le trouve super beau. J'aime beaucoup comment il est construit. C'est pas une forme qu'on voit souvent. Puis, je pense que ça permet aussi de l'allonger pas mal à notre guise, là, ou presque, là, en continuant les petits calculs qu'ils font. Fait que, si je me trompe pas, c'est des aiguilles 4 mm. Vous avez ici un exemple de bloqueur d'aiguilles là, que j'ai. Je crois que ces modèles-là, je les ai plus. Je les ai vendus sur Etsy. Mais comme je vous disais tantôt, pour le festival, j'ai plus 70. Je disais 50 tantôt, mais il me semble que c'est 70 modèles différents. Là. J'en ai pour tous les goûts. J'en manquerai pas. Alors voilà. C'est les 3 projets dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler aussi de mon cheminement des derniers mois, puis de ce qui s'en venait pour moi. La dernière chose dont je voudrais peut-être parler avec vous, 2 choses. Premièrement, ça fait une grosse année et demie que je veux faire un tirage pour les 1000 abonnés, puis que mon niveau d'abonnés a stagné, puis c'est correct. Je vais arrêter de me mettre une pression pour les 1000 abonnés. Ce que je vais faire, en fait, j'ai mon anniversaire qui s'en vient le 1er mai. Et dans le fond, pour souligner mon anniversaire, lors du prochain épisode, je vais faire un tirage de différents produits que j'ai pour vous. Donc, j'ai une balle de laine de Entre-Sœurs Hélène qui m'a gracieusement offert l'année dernière et que j'ai pas fait tirer encore. Donc, cette balle de laine-là va être tirée seulement au Québec. Es-tu pas loin? Elle est serrée un peu loin. Donc, j'ai cette balle de laine-là qui est magnifique, que j'ai choisie pour vous, qui est une laine à bas grise avec des speckles fluo de toutes les couleurs arc-en-ciel. C'est de toute beauté. Pour la France, j'ai un compteur de rang fait en frivolité, donc une forme de dentelle là, à la main, qui est offert par Corinne, une de mes charmantes abonnées, qui vous offre ça pour la France. Ensuite, pour l'international, j'aimerais offrir 2 kits de marqueurs de rang, 2 kits de marqueurs de maille, à 2 personnes différentes, puis 2 kits de bloqueurs d'aiguilles à 2 personnes différentes également. Donc, j'aurai 6 gagnants, 1 au Québec, 1 en France, puis 4 à l'international. Je vais vous revenir avec ça, comment je vais procéder. Ça me laisse le festival pour y penser, pour peut-être accumuler aussi des patronistes qui voudraient se joindre à moi ou pour vous faire un tirage là, pour mon anniversaire. Je pense pas faire souvent des tirages sur ma page. Tricoteuse fauchée reste fauchée, même en ayant une boutique. Les frais de port, il faut les payer. Donc, c'est pour ça que maintenant, il faut mettre des limites. Mais je veux quand même vous gâter parce que il y a une grande partie de vous là, dans qui je suis maintenant. Puis, vous m'avez donné vraiment beaucoup de force pour continuer, même si vous ne le savez pas. Fait que c'est ça, je veux vous remercier. J'aime beaucoup la présence. Vous m'énergisez quand je vois que vous commentez, quand je vois que vous me suivez puis que vous appréciez ce que je fais. Puis comme je disais tantôt, j'aime beaucoup les échanges avec vous. Donc, je veux vous gâter un petit peu. Je vais vous faire profiter également d'une partie de ce que la vie m'a offert dans les derniers mois, années. J'ai été gâtée pourrie. Je veux pouvoir en faire profiter les autres. Donc, je vais faire un tirage. Bon, ceci étant dit, la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, puis après ça, il va être pas mal de temps déterminé. Dans le fond, c'est une réflexion que j'avais entamée avant de faire l'épisode aujourd'hui. Je suis la tricoteuse fauchée. J'ai commencé ce podcast-là parce que je trouvais qu'il manquait de présence de fibres abordables dans le monde des podcasts québécois. Puis, je voulais montrer qu'on pouvait faire des belles choses aussi avec les fibres abordables. Avec les années, je tricote de plus en plus avec des belles fibres. Je peux pas encore me permettre tous mes projets comme ça,
mais c'est quand même plus facile, je peux m'en permettre un peu plus. Il y a aussi le fait que j'ai maintenant une boutique à moi. J'ai accès à beaucoup plus de choix de laine. C'est moi qui fais les commandes, fait que je peux rajouter facilement là, les projets que je veux faire. Mais ça n'empêche pas que mon budget n'est pas illimité pour la boutique non plus. Donc, je veux d'une part vous rassurer, puis de l'autre part, quand même pas vous avertir, mais je veux continuer à tricoter des projets abordables parce que j'ai quand même pas les moyens de tricoter des affaires avec de la laine de teinturier à chaque fois. Mais tricoter juste avec de la bernate ou de l'acrylique à 100%, ben ça a un peu ses limites aussi. Fait que je veux quand même que mon podcast garde son essence, puis je veux pas non plus que ça devienne un podcast de promotion de magasin tout le temps. Mais comme je suis dans ma boutique la majorité du temps, puis que c'est là que je parle le plus de laine avec mes clients et tout, c'est sûr que vous allez m'entendre parler régulièrement. Je suis quand même très fière de ce que j'ai maintenant, mais j'ai pas de boutique en ligne. Donc, c'est pas de la promotion. J'ai pas de boutique en ligne pour ma boutique pour de fil en aiguille. Vous verrez pas. Tu sais, je fais pas ça pour vendre des affaires sur Internet. Sur Internet, j'ai Etsy pour mes marqueurs de maille et c'est tout. Ça va rester comme ça. Ma boutique n'est pas de boutique en ligne pour un sacré bout encore. Il va falloir que mon chiffre d'affaires soit bien différent, que j'engage quelqu'un juste pour ça, parce que moi, toute seule, j'arriverai pas à tout gérer. Bref, je voulais vous rassurer que malgré que j'ai maintenant un magasin de laine à moi, que j'allais rester une tricoteuse abordable parce que, ben, c'est ça, les moyens sont encore ce qu'ils sont, puis même si les laines de teinturier sont magnifiques et je les adore, mes projets ne seront pas tous en laine de teinturier, même si ça regarde pas bien pour les prochains, je vous l'accorde, mais j'ai plein de beaux projets qui s'en viennent là, avec des laines commerciales aussi. Écoutez, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Vous m'avez énormément manqué, donc je suis très contente là, de reprendre contact avec vous tous. Je veux aussi remercier ceux et celles qui m'ont contacté dans les derniers mois pour voir comment j'allais, pour prendre de mes nouvelles, puis voir si j'étais encore existante. Mais oui, je vais bien, la vie est belle, puis je fais encore un peu de mise à jour là, de mes réseaux sociaux de temps en temps. Peut-être 1 ou 2 fois dans le dernier 9 mois. Fait que vous avez vu, j'étais vivante, ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram. Je vous mets en barre de description tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Vous allez pouvoir le suivre par vous-même, là, aller voir si vous voulez aller voir les patrons ou ces choses-là. Si vous avez des questions de choses que j'ai pas inscrites en commentaire ou que j'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin, tout le monde. Je vous aime beaucoup. Je suis contente que vous soyez dans ma vie, même si c'est par écran interposé, même si on se voit pas directement, puis même si je suis toute seule dans ma pièce, j'ai quand même l'impression de vous parler, puis vous me répondez aussi, donc c'est un bel échange, puis je suis bien contente qu'on ait ce lien-là. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt, parce que pour une fois, on va vraiment se revoir bientôt. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir tout le monde.